Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur la chaîne Ceneva pour une nouvelle conférence gratuite. Je suis Estelle Galparoli et aujourd'hui j'accueille le docteur Olivier Soulier pour parler de l'intoxication, du sens des intoxications et surtout de la symbolique des métaux lourds. Alors bonjour Olivier Soulier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors vous êtes en France actuellement, vous exercez dans le monde entier puisque vous êtes conférencier international, mais avant tout médecin, homéopathe, mais également acupuncteur, chercheur. Donc vous éditez aussi différents DVD que l'on peut retrouver sur votre site, lessymboles.com. Olivier, pour commencer, on pourrait peut-être dresser un tableau de la situation actuelle. Selon vous, quel est l'état de l'environnement actuel du point de vue de tous les toxiques qui nous entourent? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et depuis, dans un processus qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'est fortement accentué depuis, je dirais, 20 à 30 ans, on est dans un niveau d'environnement extraordinairement toxique. C'est-à-dire que on va parler des métaux lourds et d'un certain nombre de toxiques, mais d'une façon générale, on pourrait parler des toxiques chimiques, on pourrait parler de tout ça. On est dans un environnement extrêmement toxique et qui finit par nous poser des problèmes considérables au niveau, comment je dirais, du, du risque final d'intoxication. Donc, ce dont je veux vous parler ce soir, alors on va parler un peu des métaux lourds dans leur version symbolique, qu'est-ce qu'ils signifient, et puis on va parler aussi d'une façon générale un peu de l'ensemble des éléments d'intoxication, puisqu'on peut définir en gros les intoxications par les métaux lourds d'un côté et les produits chimiques de l'autre. Voilà. On pourrait peut-être définir que sont les métaux lourds. Alors, les métaux lourds, justement. C'est peut-être la différence qui existe entre les produits chimiques et les métaux lourds. C'est-à-dire que les métaux lourds, ce sont des éléments qui font partie naturellement de notre environnement. Si on essaie de se placer en fait au niveau du corps, et on doit voir ça peut-être sur les premiers éléments, nous avons, notre corps est constitué d'atomes. Les atomes sont tous ceux qui sont présents dans ce qu'on appelle la classification de Mendeleïev. C'est-à-dire on prend tous les atomes du début, voilà. Là, on a les éléments de base. C'est-à-dire que dans cette classification, il y a trois types d'éléments. Il y a les éléments de base, donc on a l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène, le chlore, etc. Ça, c'est les éléments constitutifs de base. L'élément suivant, qui est la diapositive d'après, ce sont les minéraux constitutifs. Alors là, on voit tous les minéraux constitutifs. Il y a le silicium, le phosphore, etc., etc. C'est tous ceux qui sont en vert. Donc ça fait partie de nous. Donc les éléments de base qui vont constituer les atomes, les molécules de base, puis les minéraux constitutifs qui vont intervenir dans notre constitution. Et une troisième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les métaux lourds. Alors, dont on les voit tous ici en violet. Et là, on a des éléments un peu différents parce que, en fait, on a le nickel, l'argent, le mercure, le plomb, le platine, etc., etc. Alors, ce sont des métaux. La première chose à comprendre, c'est que ces métaux, ils font partie de la création. Donc, ils respectent les mêmes règles que la création humaine. Alors que les produits chimiques sont des molécules qui sont nouvelles et que la nature n'est pas prête à métaboliser. En fait. C'est dans ce sens-là qu'ils sont toxiques. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut dire aussi des métaux lourds, c'est qu'ils existent naturellement dans notre corps et dans l'univers à faible quantité. Alors, dans l'univers, bon, le mercure, le plomb, on le trouve quand même dans des mines de façon importante. Mais dans notre corps, il y a du plomb, il y a du mercure, mais à extraordinairement faible quantité. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle dans notre mode de fonctionnement, mais à la condition d'en avoir extrêmement peu. Voilà, c'est ça qu'on pourrait appeler les métaux lourds. Voilà. Donc en fait, au départ, quand la Terre est créée, quand l'univers est créé, on va avoir le Big Bang de base qui va créer l'hydrogène et l'oxygène et qui vont être dans une extraordinaire explosion envoyée dans l'univers. Et puis, ces éléments-là vont se réunir ensemble pour créer les premières étoiles. Et un petit peu à la fois, on va prendre les éléments de base avec
les atomes de base avec un noyau, avec numéro atomique 1, puis on va les fusionner pour avoir 2, puis 3, puis 4, ainsi de suite. Et on va monter comme ça pour fabriquer tous les éléments, jusqu'on va créer le carbone au passage, qui est un élément fondamental. Et après ça, on va aller jusqu'au fer, qui est le numéro 26. Et à partir du fer, les étoiles ont besoin d'une telle quantité d'énergie pour créer les métaux que finalement, la seule solution qu'elles vont avoir, ce sera d'exploser et de créer la totalité des éléments atomiques qu'on retrouve dans la fameuse classification de Mendeleïev qui s'affiche toujours à l'écran. Bien. Et à partir de ça, vont se mettre en place l'ensemble des planètes par ce qu'on appelle une accrétion, c'est-à-dire que tous les éléments atomiques qui se promènent dans l'univers vont se coaguler entre eux pour créer les premières planètes dans lesquelles on aura l'ensemble des éléments. Et au départ de ces éléments-là, la vie va se créer un petit peu à la fois avec les premières bactéries, puis les premiers êtres humains. Donc les êtres humains ont ça à l'intérieur. Donc on a ces trois aspects, des éléments constitutifs, des métaux constitutifs et des métaux lourds. Voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que on a beaucoup parlé des métaux lourds ces dernières années, et je peux dire d'une façon générale, nous sommes tous complètement d'accord pour dire que les métaux lourds sont éminemment toxiques. Le premier métal lourd qui s'est répandu dans la nature et les premières intoxications datent des années 1830-1850, c'est le mercure. Et puis on a après ça utilisé d'autres métaux lourds comme le cadmium, comme l'aluminium qui est très toxique mais qui n'est pas lourd au sens propre du terme, c'est pas un métal lourd, c'est un métal toxique. Et l'industrie chimique et l'industrie globale a énormément utilisé les métaux lourds jusqu'à nous intoxiquer. Et on peut considérer que le point de départ des maladies dégénératives correspond à la phase d'introduction du mercure, puis l'introduction massive des éléments dans les années qui viennent, pour arriver à monter au stade où on en est maintenant. Alors, ce qui m'a intéressé, et qui a fait que j'avais fait cette conférence il y a quelques mois sur les métaux lourds, c'était de dire qu'au fond, les métaux lourds sont des éléments qui nous intoxiquent, mais qui ont une valeur symbolique. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire intoxiquer par n'importe quel métal lourd, vous allez vous faire intoxiquer par un métal lourd au fur et à mesure du fait que vous en ayez besoin. C'est-à-dire que les métaux lourds, c'est un petit peu la double face. C'est pour ça que j'avais pris l'image des personnages de la Guerre des Étoiles, où finalement le personnage principal a été en quelque sorte comment je dirais, contaminé par sa souffrance et il finit par se transformer en Dark Vador. Donc en fait, Dark Vador, c'est quoi? C'est un personnage qui est au départ en équilibre, mais qui, à cause de sa souffrance, devient en quelque sorte la face sombre de nous-mêmes. Et donc, quand un individu est en difficulté, il va pouvoir, au besoin, utiliser les métaux lourds et s'intoxiquer par l'intermédiaire des métaux lourds pour arriver, en quelque sorte, à tenter de s'équilibrer, une tentative d'équilibration qui est une tentative complètement dépassée parce qu'elle ne servira à rien, mais en quelque sorte, c'est quand même ce que nous allons avoir tendance à faire. Et si on prend bien l'histoire de Dark Vador, qui est assez intéressante, en fait, au départ, il y a Anakin Skywalker, qui est enseigné par Obi-Wan Kenobi et par Maître Yoda. Et puis, il va rencontrer la princesse Padmé Amidala, dont il va tomber amoureux. Et, mais le problème, c'est que la vie lui a présenté beaucoup de souffrances et en particulier, il va perdre sa maman. Et en perdant sa maman, il va être confronté à sa souffrance et il va, en quelque sorte, plus être capable de représenter la face lumineuse de lui-même. Et ne représentant pas la face lumineuse de lui-même, il va se tourner vers l'ombre de lui-même. Et on note au passage qu'il a eu 2 enfants qui finalement vont essayer après ça de sauver le père, qui sont Luke Skywalker et Leila Organa. Mais finalement, comme il n'arrive pas à dépasser cette difficulté, il va devenir Dark Vador, et Dark Vador est à l'intérieur de nous. Et on peut dire que les métaux lourds, c'est les métaux que nous avons absorbés. Alors vous me direz, les métaux lourds sont toujours mauvais. Si vous en absorbez une certaine quantité, de toute manière, vous n'irez pas. Ça, c'est vrai.
Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'était de voir que si on met des globules blancs de différentes personnes, hein, dans des solutions avec des métaux lourds, eh bien, chaque personne ne va pas absorber la même quantité de chacun des métaux lourds. C'est-à-dire que, en fonction de votre fragilité intérieure, vous allez être avide, en quelque sorte, de ce métal lourd qui va vous intoxiquer. C'est au fond un peu comme si vous avez des enfants qui sont en difficulté, eh bien, s'ils rencontrent un dealer qui leur propose de la drogue, eh bien, ils vont prendre la drogue qu'il leur propose. Et c'est ça toute la difficulté. Finalement, les métaux lourds, c'est comme des drogues. Et le corps va les absorber parce que, quelque part, à un moment, il en a besoin. Mais évidemment, si vous donnez de la drogue à tout le monde va finir par être malade. Et c'est donc l'idée que j'ai voulu mettre au point à ce niveau-là. Et si on essaye un petit peu d'avancer un peu plus et de comprendre les métaux lourds pour comprendre ce qu'ils peuvent signifier. Alors, on va se plonger d'abord sur un premier métal lourd qui s'appelle l'aluminium. Alors, l'aluminium, attention, il est toxique. On le met dans la catégorie des métaux lourds, mais en fait, c'est un métal toxique, bien qu'il ait un numéro atomique qui soit uniquement un numéro atomique de 13, ce qui n'est pas un numéro très élevé par rapport à des numéros comme le plomb, qui ont des numéros de la 80, ou le mercure, qui sont véritablement lourds au sens propre du terme. L'aluminium, on le met dans les métaux toxiques, mais en fait, il n'est pas, à proprement parler, un métal toxique, un métal lourd plutôt. Et donc, c'est intéressant parce que l'aluminium, il est présent naturellement dans la croûte terrestre parce que l'argile, c'est du silicate d'aluminium. Donc, c'est le métal avec la silice le plus présent dans la croûte terrestre. Et, comment je dirais, l'amour, l'aluminium va représenter le principe général de l'amour, d'une façon tout à fait étonnante. C'est-à-dire, on va dire comment ce métal qui est toxique, on sait que le métal donne. Alors, on pourrait dire qu'il y a pas mal de polémiques quant à cette toxicité. Je dirais que la science traditionnelle va considérer que l'aluminium n'est pas vraiment un métal toxique. En pratique, quand on rentre un peu en détail de la compréhension des toxiques, l'aluminium représente probablement un des plus grands toxiques qui soit sur cette planète, avec le mercure. Et c'est pour ça que je ne peux que conseiller aux gens d'éviter les feuilles d'aluminium, d'éviter les plants d'aluminium, d'éviter tout ça, pour éviter d'absorber de l'aluminium. Donc, en quelque sorte, l'aluminium va nous confronter à la problématique de l'amour. Être ou posséder. Si vous êtes comme une plante et que vous rentrez en relation avec la terre, eh bien, vous allez échanger avec l'argile qui est du silicate d'aluminium et vous allez être en équilibre et vous allez être capable de capter la richesse, être capable de l'intégrer à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes en difficulté, psychologiquement, soit parce que vous êtes confronté à des trahisons, des paralysies, des illusions, vous allez, en quelque sorte, ne plus oser être naturel et être coupé de l'amour. C'est pour ça qu'en homéopathie, on donne l'aluminium aux gens qui sont privés de la lumière à lumina. Dire je suis privé de la lumière de l'amour et c'est pour ça que je suis en difficulté. En quelque sorte, vous avez été confronté à des personnalités dominantes ou vous devenez des personnalités dominantes. Et un traumatisme important de l'enfance vous a conduit à cette position de dominance, ou c'est quelque part posséder ou être possédé. Il n'y a pas un équilibre amoureux, et ce qui fait qu'on va avoir des peurs, des phobies. C'est pour ça que l'aluminium, ça correspond à la phobie des couteaux. Et donc, un amour dévoyé va vous amener à une sensibilité particulière à l'aluminium. Et si on essaie de comprendre un peu plus loin, de prendre un autre exemple, on va essayer de se promener dans les métaux lourds importants, comme le nickel, par exemple. Donc, dans le nickel, on a aussi quelque chose d'important qui n'est plus sur le centre de l'amour, qui est sur le principe du jugement. Si vous avez des parents autoritaires, jugeants, avec une grande exigence ou une grande pression religieuse ou une grande pression des préceptes, voire un peu dictateur, et que vous avez en face de ça des enfants un peu sensibles au jugement des autres, ou qui vont se faire manipuler, ou qui vont manipuler eux-mêmes, eh bien, vous deviendrez des candidats à l'intoxication au nickel, et avec des notions assez simples comme la notion d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, l'impression d'être jugé, le besoin que mes parents soient fiers de moi, la difficulté à sortir de la règle familiale.
ou poser. Imaginez que la référence est plus à l'extérieur de vous qu'à l'intérieur de vous. D'imaginer que les idées des autres sont comme des ordres, que l'autre peut jouer sur vos faiblesses, ou que vos ascendants, vos proches jouent sur vos faiblesses. Vous avez du mal à vous prendre position, vous vous adaptez, vous suradaptez, vous avez tendance à réfléchir avant de parler, parce que vous avez du mal à. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous pensez, et vous allez, ayant cette épée de Damoclès, vous allez en permanence anticiper la crainte de la réaction de l'autre pour éviter les conflits et au final la destruction, et finalement ne pas exister véritablement tel que vous êtes. Et là, vous devenez un client potentiel ou une sensibilité particulière à l'absorption de nickel. C'est pour ça que quand je fais des analyses et que je vois le niveau de chacun des métaux lourds d'intoxication, je peux voir définir une personnalité. Donc c'est l'aspect de la problématique de la brillance. D'ailleurs, le nickel, ça durcit la tâche, les alliages des blindés, ça les rend plus durs, et d'ailleurs, ça fait briller l'acier. Et en fait, globalement, la solution dans la problématique des nickels, et c'est intéressant, ça, c'est la problématique des pieds nickelés. Et les pieds nickelés, c'est 3 personnages, 3 gouvernements insupportables qui vont en fait attacher sur un ballon et envoyer sur. Dans le DVD, j'ai mis des images de ça, où ils envoient sur orbite, en quelque sorte, ou dans le ciel, le personnage autoritaire qui les empêche d'exister, pour eux, enfin, en tant qu'enfants libres, réussir à exister et se manifester. Allez, on continue un petit peu. L'arsenic. Alors, l'arsenic, c'est un élément qui existe beaucoup, qui n'est pas encore vraiment très lourd, puisqu'il ne fait que 33 de niveau atomique. La problématique de l'arsenic, c'est comment je dirais, c'est d'être en concurrence en permanence avec le problème du phosphore. Alors, l'arsenic, c'est la problématique de la mort. C'est un élément qu'on va retrouver tout au début de la vie, tout à la fin de la vie. Les enfants qui ont un tempérament arsenique, ils vont soit faire des bronchiolites, mais qui va traduire leur peur de vivre, soit on va retrouver chez les gens âgés. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la problématique de l'arsenic? C'est que la peur et la peur de la mort vient remplacer le phosphore qui est la passion. Donc, au niveau de l'ATP, c'est la même molécule, seulement on n'a pas. Chaque fois que je veux suivre mon intuition, mon envie, qui serait le phosphore, eh bien, je vais être coincé par ma peur et je vais suivre mes peurs. Et ça va correspondre à des enfants ou des adultes qui ont une intuition très précoce de leur fragilité et qui ont eu des confrontations assez brutales aux déceptions de la vie. On va retrouver ça dans des métaux comme l'arsenic, le phosphore aussi, l'antimoine et le bismuth. Et c'est aussi, l'arsenic, c'est la base de toutes les intoxications. On sait en homéopathie que si on donne des quantités d'arsenic, en homéopathie, on va pouvoir accélérer les détoxifications. Donc, il va nous parler du principe de la survie, avec la mémoire de la mort, et les arsenics ont conscience de leur fragilité, ils ont la sensation du danger, et ils ne savent plus basculer sur la version passion, sur la version enthousiaste, et ils se sentent bloqués comme ça. Si on essaie de continuer, et c'est d'ailleurs l'arsenic, c'est intéressant quand on regarde Madame Bovary de Flaubert. Madame Bovary, qui est une femme qui est complètement passionnée, qui est passionnée au point d'être un petit peu plus du tout cadrée et d'avoir une attitude destructrice, à la fin de sa vie, n'ayant pas réussi à vivre sa passion, va mourir en avalant de l'arsenic qu'elle va prendre chez son voisin pharmacien. Et elle va décéder, et on a une très belle image de la passion qui n'arrive pas, et qui est bouffée par la peur et qui décède par l'arsenic. Si on continue à se promener un petit peu dans nos métaux lourds, je pense que ce qui va intéresser tout le monde, c'est l'argent. Alors l'argent, c'est aussi un métal lourd. Là, on monte à 47 au niveau du numéro atomique. On commence à arriver vers les métaux beaucoup plus lourds. L'argent, qui est un métal brillant, il va nous poser la question de l'incarnation de la brillance que l'on veut avoir. Ça va être aussi quelque chose qui va nous amener à beaucoup de matérialité. La notion de l'image de soi-même, la notion du miroir, la notion d'être reconnu, la notion du fait que le temps, c'est de l'argent, d'essayer de fixer l'instant parce que je n'arrive pas à le dépasser, je n'arrive pas à prendre ma véritable dimension, je veux surtout être reconnu, je veux en fait être brillant jusqu'à m'y perdre,
et finalement, je vais être pris dans tous mes interdits, dans toutes mes difficultés. Ça, c'est la problématique de l'argent. Si on continue un petit peu, un autre métal lourd, l'antimoine, qui a un numéro atomique à 51. Et là, on va parler de la notion des illusions.